Bonjour à tous et bienvenue dans EcoVerte, votre émission consacrée à l'environnement, au développement durable et à la croissance verte. Aujourd'hui, nous parlons d'agroécologie, une alternative durable et prometteuse pour l'agriculture sénégalaise. Le thème du jour, agroécologie, cultiver durablement, c'est maintenant. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir un pionnier, un chercheur engagé et un praticien passionné. Il est agroécologue, professeur titulaire classe exceptionnelle. Il est également fondateur du Centre environnemental de la recherche et la formation pour l'agroécologie et initiateur du Master GEDA, Master de gestion des agroécosystèmes horticoles. J'ai nommé le professeur Karamoko Diarra. Bonjour professeur. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Professeur Diarra, qu'est-ce que l'agroécologie selon vous? Merci, je vous remercie pour cette question extrêmement intéressante et importante. Beaucoup de personnes entendent parler d'agroécologie, mais l'agroécologie, c'est plus que l'agriculture classique. C'est une agriculture qui combine plusieurs approches. Donc on dit qu'en fait, elle utilise une approche multidimensionnelle. Elle combine l'écologie, donc les principes de l'écologie, on va y revenir tout à l'heure. Elle intègre également les savoirs agricoles paysans. Et puis, en dernier lieu, elle intègre une vision durable de l'alimentation. Pour rester sur ces trois notions, par exemple, quand on parle d'écologie, vous avez vu que agroécologie, c'est agro, qui veut dire agriculture et écologie. Donc c'est une agriculture qui intègre les dimensions de l'écologie. Et quand on dit écologie, on parle d'interaction. Et nous y reviendrons du point de vue pratique, mais vous savez que quand un milieu, on dit qu'un milieu est résilient, si les principes de l'écologie fonctionnent, c'est-à-dire qu'il y a une interaction de tous les êtres vivants qui constituent ce milieu. Et si cette interaction se déroule correctement, le milieu est dit résilient. Et vous verrez que dans un milieu résilient, c'est ça qu'on applique. Nous, on ne fait que copier la nature. Dans un milieu résilient, on n'a pas besoin de mettre beaucoup d'engrais, on n'a pas besoin de mettre des pesticides chimiques parce que la nature elle-même régule, autorégule, s'autorégule. Donc ça, c'est un principe fondamental en agroécologie. L'autre aspect, c'est le savoir traditionnel. Vous savez qu'en réalité, l'agroécologie n'a rien inventé. Dans le temps, avant que l'agriculture intensive ne soit imposée par la colonisation, parce que nos grands-parents, ils avaient ce qu'on appelait des jardins de cases, et qui appliquaient, quand on y regarde de plus près, des principes agroécologiques, avec les dimensions interaction, etc. Donc, ces savoirs traditionnels-là qui ont permis pendant des décennies à nos grands-parents de vivre sainement, de produire des aliments sains, ce sont ces pratiques-là qu'il faut également intégrer, ressusciter et remettre au goût du jour. Et puis le dernier aspect, c'est la vision durable de l'alimentation. Vous savez, je prends juste deux exemples. Vous avez un champ qui a utilisé des pesticides chimiques et de l'engrais chimique, qui sort des légumes A. Si vous comparez avec un champ qui a appliqué des principes agroécologiques, qui a utilisé des matières organiques, les légumes qui ont été produits du point de vue agroécologiquement se conservent mieux et sont beaucoup plus riches en nutriments et donc sont intéressants pour la qualité, du point de vue de leur qualité nutritionnelle pour l'alimentation et pour la santé des consommateurs. Est-ce que l'agroécologie peut réellement, ou bien est capable de nourrir toute une population à grande échelle?
Parce que souvent, l'agriculture se pratique avec des petites fermes ou bien des fermes familiales. Est-ce que vous pensez qu'à grande échelle ou bien toute une population peut être nourrie grâce à l'agroécologie? Je le pense sincèrement. Mais pour cela, il faudrait que l'État change de paradigme. Actuellement, il ne faut pas être naïf. L'agroécologie fait face à l'agriculture conventionnelle. Et quand on dit agriculture conventionnelle, c'est vraiment des firmes, dont certaines sont beaucoup plus puissantes même que nos États. Les firmes qui vendent les semences, les firmes qui vendent les pesticides et les firmes qui vendent les engrais chimiques. Et ces firmes-là, ils ont intérêt à ce que l'agriculture conventionnelle se développe en utilisant de grands capitaux et de très très grandes surfaces. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce type d'agriculture conventionnelle nous amène droit au mur. In fine, quand les acteurs auront épuisé toutes les ressources naturelles, ils partiront. Et ils nous laisseront un milieu où on ne pourra plus produire, on ne pourra plus vivre. L'enjeu, il est là. Par contre, si, du point de vue politique, on adopte pour le renforcement des exploitations familiales, il faut savoir que les Sénégalais sont nourris par 75 à 80% des exploitations familiales. C'est démontré, ce sont les exploitations familiales qui nourrissent les Sénégalais. Ils ont juste besoin d'être accompagnés, justement, à travers le développement d'innovation et de technologies agricoles. Si on fait de la recherche, on produit des informations, on produit des innovations, on les met dans les systèmes agricoles, on va changer le visage de l'agriculture. Donc, les innovations, les technologies agricoles, vous savez que les Israéliens ont démontré des outils qui permettent de produire même sur 3000 m² en utilisant la verticalité, en utilisant les technologies, etc. L'enjeu, il est dans la maîtrise des connaissances, l'enjeu, il est dans la maîtrise des technologies. Et donc, nos exploitations familiales, imaginez qu'on injecte, on mette les moyens dans l'ensemble des exploitations familiales des Sénégalais. On forme les Sénégalais à implémenter les innovations et les technologies agricoles, on va booster les rendements et utiliser ça comme effet levier. Maintenant, il faudra, bien entendu, assurer le marché. Vous voyez un peu. Donc, il y a toute une politique qu'il va falloir faire de formation, de partage d'abord d'innovation, de formation, de renforcement de capacité, mais également d'appui institutionnel. Parlons maintenant de politique publique. Est-ce que vous pensez que le Sénégal peut devenir un modèle en Afrique de transition agroécologie en s'appuyant sur la vision Sénégal 2050? Et quels sont, selon vous, les leviers prioritaires à activer? Je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que, de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que l'agriculture conventionnelle nous mène droit vers une impasse. Donc, quand on sait que là où on va, c'est pas bon, on ne peut qu'adopter l'agroécologie. Et si on l'adopte, si on développe des politiques vraiment hardies, je pense qu'on pourra s'en sortir. Et moi, je suis très confiant parce qu'il y a actuellement des dynamiques. Le Sénégal est très en avance. Les acteurs se sont mis ensemble autour de ce qu'on appelle la dynamique, la DITAES, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. Cette DITAES est organisée en dynamique pour une transition agroécologique à l'échelle locale. Et dans toutes les localités du Sénégal, les acteurs s'organisent. Nous, au niveau du CERFA, on est membre de la DITAEL locale de Mbour, par exemple. Et les acteurs se retrouvent, s'organisent, échangent des compétences, des innovations, voilà, et se renforcent. Et surtout, font le plaidoyer, montrent que l'agroécologie est faisable, l'agroécologie est une solution et arrive à convaincre les autorités, à telle enseigne que, du point de vue institutionnel maintenant, la nouvelle loi
d'orientation agro-silvopastorale qui est en train d'être mis en place va intégrer cette dimension de l'agroécologie. Et les autorités, avant même que cette loi qui est en train d'être mise en place ne soit votée et promulguée, les autorités ont déjà commencé à subventionner les intrants agroécologiques. Maintenant, les matières organiques sont subventionnées quasiment et les pesticides biologiques sont subventionnés quasiment à hauteur de 80%. Ça a vraiment un impact extrêmement important sur les marges donc, des exploitations agricoles. Donc c'est de bons pas dans la bonne direction. Le reste maintenant, c'est vraiment l'organisation du secteur. Et ça, c'est la dimension institutionnelle. Quand ce sera bien intégré dans les textes et lois du pays, en ce moment-là, les acteurs institutionnels seront libérés et seront donc tenus d'appliquer les principes parce qu'ils auront été couverts par la loi. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les exploitations agricoles du Sénégal pourront bénéficier des innovations, des renforcements de capacités, d'un appui au développement d'entreprises vertes. Et ça, si on le fait à l'échelle du Sénégal, il y a 700 à 800 000 fermes familiales. Imaginez que ce qui est fait par exemple au CERFA et dans d'autres fermes agroécologiques, il y a d'autres exemples qui sont très intéressants, que tout ça se généralise à l'échelle du Sénégal. Mais vous verrez dans le monde rural, les champs, quand vous avez été visiter le CERFA, vous avez vu que tout autour du CERFA, tout était mort. Imaginez que tout revive et que ça se déroule, ça se passe dans tout le Sénégal. Ça ne serait que bénéfique. Impact environnemental, avec la nature qui va reverdir. Impact économique, parce qu'on va maintenant produire une alimentation saine qui va renforcer la qualité nutritionnelle, la santé nutritionnelle des acteurs. Mais également, on va produire pour vendre. Parce que si vous avez des acteurs qui ne travaillent que 2 ou 3 mois dans l'année, et que ces acteurs, grâce à des fermes réhabilités, puissent travailler 12 mois sur 12 dans l'année, mais imaginez, ça va se sentir dans la balance commerciale du pays et dans l'impact sur la pauvreté, sur le développement du monde rural et, in fine, sur la justice sociale. L'agroécologie, pour moi, c'est vraiment la clé pour résoudre la question de la lancinante question dans l'emploi des jeunes au Sénégal. Très bien. Et que dites-vous maintenant à un jeune Sénégalais qui hésite encore à se lancer dans l'agroécologie? Je lui dirais de venir au CERFA voir ce qui s'y passe. Je pense qu'il faut montrer des modèles qui marchent. Il y a le CERFA, il y a d'autres modèles. Les jeunes qui viennent me voir, qui sont par exemple au niveau du BTS, etc., on les forme bien sûr, mais on les fait également visiter d'autres fermes. Il y a des modèles très intéressants au Sénégal. Les acteurs, en fait, les gens ne les connaissent pas, mais il y a beaucoup d'acteurs qui font de l'agroécologie et qui développent des approches extrêmement intéressantes. Et donc, ce qui est important, c'est de favoriser la diversité de ces types d'acteurs-là. C'est de pousser les jeunes à aller regarder ce que font ces acteurs et c'est ensuite d'accompagner les jeunes justement à développer ces modèles-là. Et donc, il faut dire aux jeunes qu'il y a des modèles qui marchent, qu'ils viennent se renseigner, qu'ils viennent se former, mais surtout qu'ils fassent preuve d'abnégation, qu'ils croient en leur pays, qu'ils ne pensent pas que le salut se trouve hors du Sénégal, le salut se trouve au Sénégal. Très beau message, professeur. Merci infiniment à vous, professeur Karamoko Diarra, pour ce partage passionnant. Merci également à vous, chers internautes, qui nous suivez de plus en plus nombreux. Vous aussi, chers internautes, vous pouvez commencer à pratiquer de l'agroécologie chez vous. Pourquoi pas sur vos terrasses en plantant quelques légumes ou bien des plantes aromatiques. N'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook et YouTube et de visiter également nos sites pour revoir toutes nos émissions. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode Découverte. À très vite.